Alors, ton enfant parfois te fait honte. Il y a des copains qui viennent avec des enfants de son âge. Il invite des copains de la classe, des amis du sport et tout. Et puis, tout d'un coup, il pète les plombs. Et il dit aux enfants, vous sortez, vous partez. J'en ai marre de vous, vous cassez mes jouets, vous faites n'importe quoi, vous sortez, vous partez, je veux plus. Ou même des fois, il peut hurler en disant, maman, papa, mettez-le dehors, j'en ai marre, je veux plus, va-t'en, je veux qu'il parte, faites-le partir. Et là, c'est la honte, tu ne sais pas trop où te mettre et t'avoues que tu sais pas quoi dire, quoi faire. C'est hyper gênant. Alors quand c'est que les enfants, ça peut passer, et encore, c'est pas cool par rapport aux autres enfants. Mais alors quand il y a les parents, que c'est tes amis et tout, là, tu feras tout petit, un bigorneau pour rentrer dans ta coquille. En parlant de bigorneau, voilà. J'habite à Martinique et ça c'est un manicou. On en a énormément là-bas. Alors ils ont de queue de rat. Et il y en a qui disent que c'est pas beau. Moi je trouve ça très joli. Et c'est la famille des kangourous. Voilà, une petite aparté sur nos petits animaux de Martinique. Et j'adore les animaux, donc voilà. Et donc pareil, c'est par exemple le cas. Jonathan a énormément de peluches. On aime beaucoup les peluches, moi aussi, d'animaux et tout ça. Et on en prend grand soin. Le problème, c'est que quand certains enfants viennent jouer avec Jonathan et maltraitent, tirent, donnent des coups de stylo et tout aux peluches, ben alors ça, pour nous, c'est inadmissible. Et donc Jonathan va s'énerver énormément. Et il va falloir que l'enfant parte, ou quand il était petit même, il était capable de taper l'enfant, ou même il disait, tu t'en vas, c'est fini, terminé, t'as abîmé mes animaux, comme s'ils étaient presque vivants, ces peluches. Et l'autre enfant dit, c'est qu'une peluche, ça va, je m'amuse avec, je peux tirer dessus, ça fait pas mal et tout, des trucs comme ça. Et l'enfant, il comprend pas. Si ton enfant, par exemple, aussi, il est très rangé, il classifie bien souvent ses choses et tout. J'avais une maman qui m'a parlé d'un enfant qui aime beaucoup tout ce qui est organes internes et tout, alors qu'il est tout petit, il a 4 ans. Et elle me disait, il a des choses très bizarres déjà dans sa chambre, donc quand les enfants rentrent, ils sont un petit peu choqués de voir l'intérieur d'un corps, des cœurs, des poumons, des trucs comme ça dans sa chambre. Et lui, évidemment, c'est souvent des choses fragiles en plus parce que c'est pas des choses d'un enfant de 4 ans. Et il risque de déranger, d'abîmer, de jouer un peu brusquement avec certaines choses. Et le petit garçon, il supporte pas ça. Et il se met à hurler à un moment donné, voilà, les parents, sortez-le, qu'il parte et tout. Alors que de prime abord, ils sont super contents d'avoir des enfants qui arrivent de leur âge et tout parce que ils ont tellement d'infos quand ils sont passionnés sur quelque chose, ils sont tellement informés et tout qu'ils aiment donner leur savoir, parler de leur savoir, parler de ce qu'ils aiment en permanence. Ils parleraient de ça tous les jours, tout le temps, en permanence. Donc avoir quelqu'un de nouveau qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas là de les entendre parler de ça, ils sont contents de prime abord. Mais quand ils se rendent compte que le petit enfant de son âge, ça n'intéresse pas du tout de parler du cœur à 4 ans. Alors la grande passion aussi de cet enfant de 4 ans, c'était les étoiles, tout ce qui était espace et tout ça, les trous noirs. Les trous de verre, alors je ne sais même pas ce que c'est moi-même. Alors vous imaginez qu'il y avait un autre enfant qui avait 4 ans ou un peu plus de son âge, au bout d'un moment c'est sûr qu'on est vite largué. Et que l'enfant en a marre et que voilà. Du coup, souvent les autres enfants aussi ont envie de toucher les jouets, tout ça. Et comme ils sont très rangés, très précautionneux avec leurs jouets, ils n'aiment pas du tout que les autres enfants viennent en fait perturber cet ordre-là, viennent casser ou défaire un petit peu leurs jouets. Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils partent parce que, comment t'expliquer? En fait, dans sa tête, c'est comme une explosion. Ça, au bout d'un moment, il va perdre patience. Et au bout d'un moment, ça devient insupportable pour lui, insupportable, mais voilà, c'est vraiment une explosion de quelque chose, voilà, comme un volcan quelque part, c'est que ça doit s'arrêter et ces personnes-là ces enfants-là doivent arrêter de déconstruire son monde
de défaire un petit peu son petit monde intérieur qui s'est construit et ça devient insupportable pour lui. Donc il faut savoir que pour lui, ça devient vraiment insupportable. Il ne peut pas continuer à faire comme ça. Donc ça va être une explosion dans sa tête, une explosion dans tout ce qui est ses rangements et tout ça. Et donc il ne peut pas. Donc tu vas me dire, mais en fait, comment faire pour que ça ne se passe pas ainsi?